L'armée US occupe l'Afghanistan pour deux raisons, principalement pour rétablir et contrôler la plus grande fourniture mondiale d'opium, d'héroïne, des marchés internationaux, et utiliser la drogue comme arme contre ses adversaires sur le plan géopolitique, tout particulièrement la Russie. Le contrôle du marché de la drogue afghane est capital pour les liquidités de la mafia financière en faillite et dépravée de Wall Street. Les données du Bureau des drogues et des crimes des Nations unies montrent qu'il y a eu plus de cultures de pavots pendant chacune des 6 dernières saisons de croissance, de 2004 à 2009, qu'en une année sous le régime taliban. En 2007, 93% des opiacés du marché mondial provenaient d'Afghanistan. C'est pas un hasard. Ce n'est apparemment pas par hasard si Karzai a été et reste aujourd'hui encore l'homme préféré de Washington à Kaboul. Pourtant, même avec l'achat massif de votes, la fraude et l'intimidation, les jours de Karzai en tant que président pourraient se terminer. La seconde raison de la fixation de le US Army en Afghanistan apparaît comme un prétexte pour créer une force de frappe militaire états-unienne permanente avec une série de bases aériennes fixes en Afghanistan. L'objectif de ces bases n'est pas de faire disparaître les cellules d'Al-Qaïda ou d'éradiquer un taliban mythique qui, selon des rapports de témoins oculaires, est en ce moment composé majoritairement d'habitants afghans ordinaires en lutte une fois encore pour débarrasser leurs terres des armées occupantes, comme ils l'ont fait dans les années 80 contre les Soviétiques. Pour les États-Unis, la raison de base afghane, c'est d'avoir dans leur ligne de mire et d'être capable de frapper les deux nations du monde qui, réunies, constituent aujourd'hui la seule menace à leur pouvoir suprême sur le monde, à l'America's Full Spectrum of Dominance, domination US sur tous les aspects, comme l'appelle le Pentagone. Pour maintenir leur domination, il est essentiel que les États-Unis soient capables de rompre toute coopération naissante dans le domaine économique, énergétique ou militaire entre les deux grandes puissances de l'Eurasie, qui en théorie pourraient présenter une menace au futur contrôle de l'unique superpuissance, la Chine associée à la Russie. L'Afghanistan est dans ce cadre l'endroit stratégique où établir des bases militaires. Officiellement, Washington affirme bien sûr avoir établi sa présence militaire en Afghanistan depuis 2002 pour protéger la fragile, entre guillemets, démocratie afghane. C'est un argument singulier quand on voit la réalité de sa présence militaire là-bas. En décembre 2004, lors d'une visite à Kaboul, le ministre de la Guerre Donald Rumsfeld a finalisé ses projets de construction de 9 nouvelles bases en Afghanistan, dans les provinces de Helmand, Herat, Nimruz, Balkh, Khost et Paktia. Les 9 se rajoutent aux 3 bases militaires présentes déjà installées à la suite de l'occupation de l'Afghanistan pendant l'hiver de 2001-2002, prétendument pour isoler et éliminer la menace terroriste d'Osama Bin Laden. En passant, vous irez voir sur le site du FBI, Most Wanted Fugitive, Most Wanted Terrorist, ils vont vous lister les terroristes les plus recherchés. Osama Bin Laden est là-dedans. Puis si vous cliquez dessus, vous allez voir, c'est pas marqué qu'il est recherché pour les attentats du 11 septembre. Il est recherché pour le bombardement de quelques petites ambassades en Afrique. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai envoyé un email au FBI, comment ça fait que c'est pas marqué qu'il est recherché pour les attentats du 11 septembre? Ben, la réponse, manque de preuves. Alors, s'il y a des gens qui pensent encore que c'est prouvé qu'Osama Bin Laden a fait ça, ben dites-vous que pour les médias, c'est prouvé. Puis pour la population générale qui prennent leurs informations des médias qui donnent jamais référence, c'est prouvé. Mais par contre, pour un étudiant universitaire ou pour un professeur d'université qui fait ses recherches puis qui a besoin de faire référence tangible, ou pour le FBI qui peut pas accuser sans preuve, ben Osama Bin Laden n'est pas recherché pour les attentats du 11 septembre parce que il manque de preuves. Shinlen, sa plus grande base afghane, est construite à seulement 100 km de la frontière iranienne et à distance de frappe contre la Russie et la Chine. L'Afghanistan est historiquement au cœur du grand jeu anglo-russe, la lutte pour le contrôle de l'Asie centrale au 19e siècle et au début du 20e. La stratégie britannique était alors d'empêcher à tout prix la Russie de contrôler l'Afghanistan, ce qui aurait été une menace pour le joyau de la couronne impériale britannique, l'Inde. Retrouvez mes dernières informations sur musicien.com. Pour votre santé mentale, cassez vos télévisions.